expliquer un peu la genèse et peut-être la vision aussi du ministère de l'économie et des finances ici à Paris. La France a été très impliquée en Irak sur le volet sécuritaire, sur le volet politique. Et le constat que nous avons eu il y a 3 ans à Bercy, c'est que la relation économique n'était peut-être pas au même niveau. Les entreprises françaises étaient peut-être moins impliquées dans le cadre de la reconstruction de l'Irak. Et tout le travail qu'on a pu faire ici, ça a été de convaincre des entreprises françaises de revenir en Irak, donc dans le cadre de la reconstruction du pays, et dans le cadre de la priorité du président de la République, qui est, comme l'ambassadeur Duclos l'a dit, aider l'Irak à devenir souverain, notamment dans le secteur de l'électricité, du pétrole, du gaz, de l'eau. Et nous avons mis en place donc cette ligne de financement à hauteur de 1 milliard d'euros pour reconstruire l'Irak. Et cette ligne, il faut savoir que c'est de l'argent public français, mais que le choix, in fine, des projets qui bénéficieront de ces financements se fera par les Irakiens. Donc, nous attendons toujours on va dire les priorités du gouvernement irakien. Certains projets sont déjà en cours, ont déjà été attribués. Je pense au projet de General Electric pour remettre à neuf le réseau électrique irakien. Schneider Electric également pour des sous-stations électriques va aider l'Irak dans sa stabilité. On a le projet emblématique de Total, donc en Irak. On parlait du retrait des Américains. L'arrivée de Total, il faut savoir que c'est pas nouveau, hein. Total, en fait, a été créé au départ pour développer le pétrole irakien après la Première Guerre mondiale. Donc c'est un peu un retour de Total en Irak sur des projets structurants pour permettre à l'Irak de réduire aussi sa dépendance énergétique à ses voisins. Et c'est un peu finalement le but de notre action. Nous avons des actions aussi ciblées régionalement, donc nous n'intervenons pas que à Bagdad, mais aussi à Mossoul. Donc j'ai pu parler de la reconstruction de l'aéroport de Mossoul par un consortium français, hein, avec une pression évidemment aussi, une concurrence turque que nous voyons et que nous sentons, mais avec un message politique du président de la République qui est assez clair, qui est d'accompagner aussi les anciennes zones dévastées par Daesh. Et la plaine de Ninive, donc, avec la reconstruction de l'aéroport, pourrait être une nouvelle région économique et dynamique en Irak. Nous intervenons aussi dans la région de l'Anbar, avec l'AFD, pour reconstruire un réseau d'eau potable. Nous prévoyons, toujours via l'AFD, d'intervenir à Bassora, également dans le secteur de l'eau. Donc nous ciblons aussi nos actions, non pas seulement à Bagdad, mais dans toutes les régions irakiennes. L'ambassadeur Duclos l'a rappelé aussi, la crise ukrainienne rebat aussi beaucoup de cartes actuellement. On a des pays européens qui sont en demande et qui sont en manque de matières premières aussi, d'hydrocarbures, de gaz. Et la visite, donc la semaine dernière à Paris, du ministre du pétrole irakien a été l'occasion aussi pour nous de discuter de ces projets stratégiques, de voir aussi comment l'Irak peut aider la France dans un partenariat qui serait gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, le débat est vraiment là. C'est comment la France peut aider l'Irak, mais aussi comment l'Irak peut aider la France et les pays européens à la suite de la crise que nous connaissons tous actuellement en Ukraine.